Nous sommes sur Radio CHU dans l'émission Un livre, un jour, pendant laquelle Françoise vous raconte le dernier livre qu'elle a lu. Il s'agit du crime du comte Neville qu'a écrit Amélie Nothomb. L'histoire se passe en Belgique dans un vieux château que le propriétaire doit vendre par manque de moyens pour l'entretenir. Un matin, il reçoit un coup de téléphone et une voix inconnue lui annonce « Venez chercher votre fille qui est chez moi, je l'ai ramassée dans la forêt cette nuit complètement frigorifiée. » Le comte Neville se précipite à l'adresse qu'on lui a indiquée et trouve là une diseuse de bonne aventure qui le sermonne à propos de la fugue de sa fille. Au moment de partir, elle le saisit de sa main et lui annonce tout de go que lors de la réception qu'il va donner au château, il tuera un de ses invités. Retour morose à la maison, pendant lequel, sérieuse, la fille du comte Neville explique à son père qu'elle ne voulait pas fuguer, mais simplement passer la nuit dans la forêt afin de ressentir quelque chose, car depuis des années, elle n'a plus aucune émotion, ni bonne ni mauvaise. Le comte Neville a épousé une ravissante femme qui lui a donné 3 beaux enfants, un garçon qui a brillamment réussi, une fille d'une très grande beauté et enfin sérieuse. Sérieuse jusqu'à l'âge de 12 ans et demi était leur joie. Gaie de compagnie, réussissant à merveille ses études, et tout d'un coup, du jour au lendemain, elle s'est éteinte comme on souffle une bougie. Plus de joie, de démonstrations extrêmes, comme elle en avait l'habitude auparavant. À peine si on l'entendait, elle qui babillait sans cesse, et ses notes à l'école amorcèrent une drôle de chute. Le comte Neville, qui a l'habitude des réceptions somptueuses par son vécu et l'expérience de ses ancêtres, tient particulièrement cette fois à, juste avant de quitter le château pour habiter l'orangerie, à ce qu'elle soit magnifique afin de sauver la face et d'éblouir ses invités. Si au début il s'occupa activement de la fête, au fur et à mesure que les jours passaient, l'annonce du crime commençait à le hanter. Il ne dormait plus la nuit, recherchant dans la liste de ceux qui viendraient lequel il détesterait le plus, ou bien celui avec lequel il avait eu maille à partir, alors peut-être... Mais sérieuse, attentive à son père, s'aperçut qu'il était préoccupé, d'autant plus qu'elle avait entendu la prédiction de la voyante. Elle alla dans son bureau, ce qui était inhabituel, et acculé, il avoua ses nuits blanches, ses cauchemars et ses recherches sur la liste des invités. Alors elle lui déclara « Tu n'as qu'à me tuer, moi !» Mais quand son père se récria, elle lui expliqua qu'elle n'avait plus aucun goût à la vie depuis ses 12 ans et demi. Rien ne la touchait émotionnellement, ni la peur, ni l'amour, ni la bonne chair, ni les animaux qu'elle aimait tant. Bref, qu'elle était devenue insensible à tout et qu'elle en souffrait terriblement au point qu'elle avait pensé au suicide. L'acte que commettrait son père serait une véritable preuve d'amour, en lui permettant de finir avec cette douleur constante. « Acte d'amour !» s'écria le père. « Mais bien sûr, je sais que tu m'aimes et que tu voudrais me voir heureuse et gaie comme autrefois. Alors il faudra en passer par là. » Mais soudain, se souvenant des paroles de la voyante, le comte s'abrita derrière sa prédiction « Vous tuerez un invité » et il réitéra son refus. Quittons Sérieuse quelques instants et écoutons un morceau de musique. C'était Ana Paula Lopez qui chantait à Historia de Lily Brown. Le lendemain, Sérieuse revint à l'attaque, car les jours passaient et la fête approchait. Elle lui expliqua que, bien que faisant partie de sa maison, rien ne l'empêchait de lui faire officiellement parvenir une invitation dans les règles. Ils discutèrent longuement, oui, non, jusqu'à ce que le comte Neville cède devant sa fille. « D'accord, je t'invite, mais ce sera tout. »« Comment tout ?» s'exclama Sérieuse. « Ma demande est fondée. Je serai une invitée, et ainsi on évitera à la famille la honte et à toi la prison pour avoir tué un ami que tu avais invité. Moi, c'est pas pareil. Je suis tellement bizarre aux yeux des gens, et en plus,
En s'organisant bien, à part le bruit du coup de fusil, dans la bruit de la foule, on ne saura pas que c'est toi qui as tiré, car tout le monde se précipitera vers moi. » Finalement, abasourdi devant une sérieuse qui avait retrouvé et la parole et le raisonnement, il capitula. Ils organisèrent une mise en scène. Papa dans l'entrepôt, sérieuse s'éloignant de la foule pour ne blesser personne. Il lui suffirait de viser, de tirer et de se joindre aussitôt à ceux qui auraient accouru vers elle. Personne ne s'apercevrait de rien. Et elle insista même jusqu'à lui faire promettre que si au dernier moment elle changeait d'avis, il ne devrait en aucun cas l'écouter. La fête tant attendue arriva. On s'occupait du champagne, des petits fours. La comtesse Neuville était éblouissante et ses deux aînés aussi. Sérieuse avait même fait un effort de toilette. La mise en scène était prête. Mais, car il y a toujours un mais, pendant la fête, une cantatrice fort connue, invitée elle aussi, se mit à chanter du Mozart, accompagnée au piano. Sérieuse était statufiée. Mais dès la fin du morceau de musique, en s'approchant du groupe qui entourait la cantatrice, elle glissa dans la main de son père un petit papier. « Ne me tue pas, s'il te plaît, car j'ai enfin ressenti quelque chose en écoutant cette musique. Je veux plus mourir, je suis guéri. » Mais Neuville, furieux contre lui-même d'avoir cédé aussi facilement devant Sérieuse, retourna sa fureur contre sa fille pour lui avoir fait passer 3 jours abominables. Donc il allait s'exécuter. Tant pis, il sera coupable, jettera l'opprobre sur sa famille, mais ce qu'il est dit doit être fait. Il alla chercher son fusil, traversa la foule des invités discrètement sans que personne ne le remarque, et près de la pièce d'eau, il retrouva sa fille qui le supplia encore. « Trop tard, répondit-il. Alors Sérieuse, en s'emparant du canon du fusil, désarma son père et jeta l'arme dans le bassin. Plus tard dans la soirée, en voulant venir au secours d'une serveuse qui, chancelante, menaçait de laisser tomber son plateau rempli de verres de champagne, il rattrapa le plateau pour le poser sur une table, mais trébucha à son tour, et le plateau vola dans les airs et atterrit derrière la nuque de Madame Zottermein, à qui il fait le coup du lapin. Elle mourut sur le champ. L'assemblée témoigna que c'était bien un accident, et cette pauvre femme veuve et avare ne fut regrettée par personne. Mais quand on ouvrit le testament, il réservait une surprise de taille. On découvrit qu'elle avait légué sa fortune considérable au comte Neuville, pour lequel elle avait toujours eu une passion ridicule, mais heureusement insoupçonnable. Grâce aux millions miraculeusement tombés dans son escarcelle, il ne fut plus question de vendre le château. Et aujourd'hui, pendant que je vous raconte cette histoire, une équipe d'ouvriers s'occupe du toit, qui en avait un besoin très urgent, avant d'attaquer les travaux du reste du château. Radio CHU, c'est ta radio.